quelle technique chirurgicale il faut privilégier dans la maladie de Verneuil? En fait, il faut distinguer deux étapes dans la chirurgie. La première étape, c'est enlever les lésions, et la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les plaies une fois que les lésions ont été enlevées. Enlever les lésions, c'est relativement simple, il faut passer au large. Qu'est-ce qu'on fait une fois que les plaies sont constituées? Par rapport au mécanisme supposé de la maladie, qui est que, a priori, il y a des réactions anormales à la présence normale de bactéries, quand on ferme une plaie chirurgicale, on a un risque d'enfermer des bactéries à l'intérieur. Et s'il y a une réaction anormale à la présence de bactéries, on crée à ce moment-là les conditions de la récidive. Donc, la recommandation générale dans la maladie de Verneuil, c'est de ne pas fermer les plaies, de laisser la plaie cicatriser tout seul, et l'organisme a la capacité de refaire du tissu. Et au fur et à mesure que ça va se combler de la profondeur vers la surface, les bactéries vont être emmenées à la surface, et à ce moment-là, la peau va revenir recouvrir le tout, et les bactéries vont se retrouver sur la peau. Donc ça, c'est la règle générale. Il y a des localisations, comme le visage, les seins par exemple, où on a quand même plus tendance à fermer. On prend un risque aigu d'infection post-opératoire dans les quelques jours qui suivent, et puis on prend un risque plus important de récidive. Après, tout est une affaire d'école. Les chirurgiens digestifs, les chirurgiens généraux, les chirurgiens viscéraux vont avoir tendance à laisser ouvert. Les chirurgiens plasticiens vont plus avoir tendance à fermer, avec des greffes, des lambeaux, etc. En fait, tout est une question d'habitude et de savoir comment on encadre ces gestes chirurgicaux et comment on les surveille.